Imaginez vivre avec quelqu'un pendant 7 ans, mettre tout votre cœur dans un mariage pour finalement devenir invisible. C'était ma réalité. Quand je suis finalement parti, je n'ai pas claqué la porte. Je suis sorti discrètement, laissant derrière moi une maison remplie de silence et une lettre d'adieu. Les jours se sont transformés en une semaine, et pas un seul appel ou SMS n'est arrivé. Elle n'avait même pas remarqué que j'étais parti. Mais quand la réalité l'a frappée, ce n'était pas seulement sa solitude qu'elle a dû affronter. C'était la vie que j'avais emportée avec moi. Mais avant de plonger plus profondément dans cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer ce qui va suivre. Ethan Carter était assis en silence au bord du canapé du salon, observant sa femme, Sophia Bennett, qui tapait frénétiquement sur son téléphone, complètement absorbée par son écran. Après 7 ans de mariage, Ethan se sentait plus comme un meuble invisible dans leur maison qu'un partenaire. Il avait passé des années à mettre tout son cœur dans leur relation, essayant d'anticiper ses besoins, s'efforçant de la rendre heureuse et aspirant à un sentiment de connexion. Pourtant, ses efforts se heurtaient à l'indifférence, balayés comme des détails insignifiants dans le grand récit du monde égocentrique de Sophia. Sophia, en revanche, était devenue de plus en plus distante et méprisante. Autrefois pleine de chaleur et d'affection, elle reconnaissait à peine la présence d'Ethan, sauf si cela servait ses intérêts. Ses priorités avaient changé. Sa carrière, sa vie sociale, même ses indulgences les plus futiles semblaient compter plus que l'homme qu'elle avait un jour promis de chérir. Pour Ethan, chaque jour était une lutte pour retrouver ne serait-ce qu'une parcelle du lien qu'ils partageaient autrefois. Mais le vide entre eux ne faisait que s'élargir. Les frustrations d'Ethan avaient atteint un point de rupture. Un soir, il rassembla le courage de briser le silence qui avait enveloppé leur relation comme un brouillard impénétrable. Il se pencha en avant, sa voix stable mais chargée d'un mélange d'espoir et de désespoir. « Sophia, penses-tu que nous devrions essayer d'améliorer notre mariage ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant dans les siens la moindre lueur de reconnaissance. « Oui, cita-t-elle. » Sans même lever les yeux de son téléphone, Sophia l'écarta d'une réponse sèche. « Pourquoi faire ? Je suis occupée. » « Fais ce que tu veux, dit-elle, son ton empreint d'indifférence. Les mots frappèrent Ethan comme un coup physique. Il sentit sa poitrine se serrer, sa gorge s'assécher, rassemblant le peu de patience qui lui restait. Il insista. « J'ai l'impression d'être juste une ombre dans cette maison, dit-il doucement, espérant que sa vulnérabilité pourrait déclencher une conversation significative. Sophia leva enfin les yeux, mais seulement pour lui adresser un sourire froid et tranchant. « Si ça ne te plaît pas, tu peux partir, rétorqua-t-elle, son ton dénué de toute attention ou préoccupation. À cet instant, quelque chose changea en Ethan. Ces mots n'étaient pas seulement méprisants. C'était un renvoi clair de sa personne, de ses sentiments et de leur mariage. Alors que Sophia retournait son attention sur son téléphone, Ethan réalisa qu'il en avait fini d'attendre un changement. Il ne resterait plus silencieux, et cette fois, il partirait, mais pas sans s'assurer que Sophia comprenne le véritable coût de sa négligence. À contre-cœur, Ethan et Sophia acceptèrent de suivre une thérapie de couple. C'était l'idée d'Ethan, une tentative de la dernière chance pour sauver leur mariage en ruine. Pour lui, c'était une chance de confronter la distance grandissante entre eux. Pour Sophia, ce n'était rien de plus qu'une corvée, une case à cocher avant de passer à autre chose dans sa journée. Leur première séance commença avec la docteure Evelyn Monroe, une thérapeute posée et empathique avec des années d'expérience dans la navigation des relations difficiles. Elle les accueillit chaleureusement, son calme contrastant fortement avec la tension qui persistait entre Ethan et Sophia. « Commençons simplement », commença la docteure Monroe, son ton invitant mais ferme. « Qu'est-ce que vous valorisez le plus dans un mariage ?» Ethan jeta un coup d'œil à Sophia, espérant qu'elle parlerait la première, mais elle resta impassible, les yeux fixés sur l'horloge. Quand elle répondit enfin, ses mots furent froids et cliniques. « La stabilité. J'aime avoir quelqu'un qui paie les factures et qui s'occupe de la maison. » Le souffle d'Ethan se coupa. La réponse le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. « C'est tout ?» demanda-t-il, incapable de cacher l'incrédulité dans sa voix. Sophia haussa les épaules, clairement impassible. « Qui a-t-il d'autre ? Tout le monde a besoin de stabilité. » Ethan se tourna vers la docteure Monroe, son expression un mélange de confusion et de tristesse. « Est-ce que c'est ce que je suis pour elle ? Un portefeuille sur pattes et un majordome glorifié ?
La docteure Monroe soutint le regard d'Ethan, ses yeux empathiques l'encourageant à continuer. J'ai l'impression d'avoir tellement essayé d'être son partenaire, de lui donner de l'amour, du soutien, tout ce dont elle a besoin. Mais elle ne me voit même pas. Je suis juste là. Pratique. Avant que la docteure Monroe ne puisse répondre, Sophia intervint, son ton défensif. Ne déforme pas mes mots, Ethan. Je n'ai pas dit que tu étais juste un majordome. Je dis que la stabilité est importante. J'aime avoir une vie prévisible. Mais qu'en est-il de l'amour, Sophia, insista Ethan, sa voix tremblante. Qu'en est-il de la connexion, de la camaraderie? Est-ce que ça ne compte pas pour toi? Sophia leva les yeux au ciel. Bien sûr que ça compte, mais tu en fais toute une histoire. Ethan s'enfonça dans son fauteuil, le poids de son indifférence s'installant lourdement sur sa poitrine. La docteure Monroe, sentant le courant émotionnel dans la pièce, se pencha en avant. Sophia, comprenez-vous pourquoi Ethan se sent sous-estimé? Sophia haussa de nouveau les épaules. Je pense qu'il réagit de manière excessive. Je ne suis pas du genre romantique, et il le sait. Pourquoi faisons-nous même cela? Ce n'est pas comme s'il y avait un problème majeur. Ethan la regarda, abasourdi. Ces mots n'étaient pas seulement méprisants. Ils étaient un déni complet des fissures dans leur relation. Pendant des années, il avait porté le poids de leur mariage, essayant de régler des problèmes qu'elle refusait de reconnaître. Maintenant, sous la lumière crue de la salle de thérapie, la vérité devenait indéniable. Sophia s'en fichait. La docteure Monroe reporta son attention sur Ethan. Ethan, comment vous sentez-vous en entendant cela? Il prit un moment avant de répondre, sa voix plus basse mais plus stable. J'ai l'impression de m'être trompé moi-même. Je me suis accroché à quelque chose qui n'existe pas. Elle ne me voit pas comme son partenaire. Elle me voit comme une fonction. Cette séance marqua un tournant pour Ethan. Au fur et à mesure que la conversation se déroulait, il commença à voir la futilité de ses efforts pour sauver leur relation. L'indifférence de Sophia n'était plus une question d'incompréhension. C'était une vérité flagrante. À la fin de la séance, l'état d'esprit d'Ethan avait changé. Il ne ressentait plus le besoin de se battre pour leur mariage. Au lieu de cela, il décida de se battre pour lui-même. Le cœur lourd mais résolu, Ethan sortit de la salle de thérapie, laissant Sophia derrière lui. Elle avait choisi la stabilité plutôt que l'amour, la commodité plutôt que la connexion. Et ce faisant, elle l'avait perdu. Pour Ethan, ce n'était pas seulement la fin d'une séance. C'était le début de son éveil. La tension dans les séances de thérapie s'épaississait de semaine en semaine. Ce qui avait commencé comme une tentative pleine d'espoir de combler le fossé entre eux était rapidement devenu un exercice de frustration, en particulier pour Sophia. Alors qu'Ethan abordait chaque séance avec ouverture et vulnérabilité, l'indifférence de Sophia était indéniable. Elle arrivait souvent en retard, son téléphone à la main, ses réponses sèches et méprisantes. Lors de ce qui allait être leur dernière séance ensemble, la docteure Evelyn Monroe posa une question visant à encourager la réflexion. Sophia, de quoi pensez-vous qu'Ethan a besoin de votre part pour se sentir plus connecté dans ce mariage? Sophia soupira bruyamment, croisant les bras en s'adossant à sa chaise. Je ne sais pas. Je ne lis pas dans les pensées, dit-elle, son ton dégoulinant d'exaspération. S'il a un problème, il devrait le dire franchement au lieu de me traîner ici. Ethan, assis à côté d'elle, serra les poings sous la table, sa patience s'amenuisant. C'est exactement à ça que ça sert, Sophia. Pour parler des problèmes, mais chaque fois que j'essaie, tu me coupes la parole. Sophia leva les yeux au ciel, clairement indifférente à sa frustration. Parce qu'il n'y a rien à réparer. C'est toi qui en fais tout un plat. Je suis très bien comme ça. La docteure Monroe intervint doucement. Sophia, la thérapie consiste à trouver un moyen de répondre aux besoins de l'autre. Il ne s'agit pas d'attribuer des blâmes. Mais Sophia avait déjà décroché. Sa posture se raidit, signalant son désintérêt. Écoutez, dit-elle, coupant court à toute discussion ultérieure. Ça suffit. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'analyse. C'est Ethan qui a le problème, pas moi. La pièce tomba dans le silence, le poids de ses mots flottant dans l'air. Ethan ressentit une pointe de désespoir, mais aussi une clarté croissante. Son refus de s'engager n'était pas un simple lapsus momentané.
C'était emblématique de son mépris pour leur mariage. Sofia se leva brusquement, jetant son sac sur son épaule. « Je n'ai pas le temps pour ça, déclara-t-elle. Si Ethan veut perdre son temps ici, c'est son problème. J'ai de meilleures choses à faire. » La docteure Monroe échangea un regard inquiet avec Ethan, qui restait assis en silence, le regard fixé sur le sol. Alors que Sofia quittait la pièce, le son de la porte se fermant résonna comme une ponctuation finale à leur effort commun. À cet instant, la résolution d'Ethan se solidifia. Ses paroles et ses actions confirmaient ce qu'il avait hésité à accepter. Sofia n'était pas intéressée à réparer leur relation. Pour elle, il était plus facile de quitter la thérapie que de faire face aux fissures de leur mariage. Pour Ethan, ce fut le moment où il réalisa que pour se sauver, il devait la laisser partir. Le calme de la séance de thérapie privée contrastait vivement avec la tempête qui grondait en Ethan. En face de lui, la docteure Evelyn Monroe était assise patiemment, attendant qu'il mette de l'ordre dans ses pensées. Après des semaines à partager l'espace thérapeutique avec l'attitude méprisante de Sofia, c'était un rare moment où il pouvait parler librement sans être interrompu ou invalidé. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan s'autorisa à dire les mots qu'il avait évités. « Elle ne m'aime pas, dit-il, sa voix calme mais empreinte d'une finalité pesante. Elle ne m'a jamais aimé. J'ai juste été pratique pour elle. » La docteure Monroe hocha la tête avec empathie. « C'est une prise de conscience douloureuse, Ethan. Mais c'est aussi un pas vers la clarté. Que voulez-vous faire maintenant ?» Les lèvres d'Ethan s'étirèrent en un léger sourire résolu. « Je vais partir, dit-il, sa voix stable, mais pas en silence. » Pour la première fois, Ethan ressentit un sentiment de contrôle. Les années de négligence émotionnelle, les nuits passées à se demander comment réparer un mariage à sens unique, les tentatives infinies pour gagner l'affection de Sofia, tout cela l'avait mené à ce moment. Il n'avait aucune intention de partir en victime. Si Sofia valorisait la commodité plutôt que la connexion, alors il s'assurerait qu'elle expérimente la vie sans les conforts qu'elle avait tenus pour acquis. Au cours des jours suivants, Ethan élabora méthodiquement son plan. Son approche n'était pas née de la rancune, mais d'un besoin de retrouver sa dignité. Chaque étape était soigneusement calculée, ancrée dans le pragmatisme et ses droits légaux. Ethan commença par leur compte bancaire joint. Il y avait contribué la majeure partie des fonds, et il s'assura que chaque retrait était dans son droit légal. Discrètement, il transféra son argent sur un compte privé, laissant le compte joint presque vide. Il sourit amèrement à l'idée que Sofia réaliserait trop tard que sa stabilité dépendait de l'homme qu'elle avait méprisé. Ensuite, Ethan examina les factures du ménage. La plupart des contrats électricité, eau, Internet étaient à son nom. Il organisa leur résiliation, effective peu après son départ. Si Sofia ne s'était jamais souciée de gérer ces aspects de base, elle devrait maintenant faire face au défi de s'en occuper seule. Ethan examina l'ordinateur portable et les relevés téléphoniques de Sofia, découvrant des messages qui confirmaient sa liaison avec Daniel Harris. La douleur de lire ces mots était vive, mais elle renforça également sa résolution. Il compila les preuves discrètement, s'assurant d'avoir un dossier complet pour un usage futur. En consultant un avocat, Ethan précisa ses droits et déposa des documents pour protéger sa part des biens matrimoniaux. Le processus était valorisant. Pour la première fois, il sentait qu'il reprenait le contrôle de sa propre vie. Alors que le plan se mettait en place, Ethan rédigea une note simple mais percutante. « Sofia, merci de m'avoir appris une leçon précieuse. Je mérite mieux que d'être un accessoire dans la vie de quelqu'un d'autre. Profite de la stabilité que tu chéris. » Il la laisserait sur la table de la salle à manger, le mot de la fin dans leur relation à sens unique. Contrairement au désespoir qu'il avait ressenti des semaines auparavant, Ethan agissait maintenant avec une détermination tranquille. Ses actions n'étaient pas impulsives. Elles étaient délibérées et ancrées dans le respect de soi. Il ne cherchait plus la validation de Sofia ni n'espérait qu'elle change. Au lieu de cela, il se concentra sur le fait de s'assurer que pour une fois, elle ressentirait les conséquences de ses actes. Alors qu'il finalisait ses préparatifs, Ethan ressentit un sentiment de paix inconnue. Pendant des années, il avait vécu dans l'ombre de quelqu'un qui ne pouvait ou ne voulait pas voir sa valeur. Maintenant, il était prêt à entrer dans la lumière, laissant Sofia affronter l'obscurité qu'elle avait créée. Son départ ne serait pas seulement une fin, ce serait une déclaration. Le soir était inhabituellement calme, avec une légère brise qui faisait bruisser les feuilles dans le jardin. Ethan venait de rentrer après une longue journée et fut accueilli par un son inattendu.
des rires. Ce n'était pas le rire désinvolte d'une émission de télévision ou d'un appel téléphonique. C'était vibrant, intime et bien trop familier. Il s'arrêta dans le couloir, le cœur serré, en s'efforçant d'identifier les voix. Curieux mais mal à l'aise, Ethan se dirigea vers la porte vitrée coulissante menant au jardin. La lueur des lumières du patio se déversait sur la pelouse, révélant Sophia confortablement installée sur une chaise longue. Assis à côté d'elle, un homme qu'Ethan reconnut immédiatement, Daniel Harris, son partenaire de gym. Ils partageaient une bouteille de vin, leur langage corporel détendu, leur sourire indubitablement flirtant. Ethan sortit, la poitrine serrée, luttant pour garder son sang-froid. « Un partenaire de gym qui sirote du vin dans mon jardin, hein, dit-il, sa voix vive mais contrôlée. Sophia le regarda à peine, sa nonchalance attisant sa colère. « Et alors, répondit-elle, son ton dégoulinant d'indifférence. N'en fais pas toute une histoire. » Daniel se sentit visiblement mal à l'aise, sentant la tension. Mais Sophia resta imperturbable. Son haussement d'épaules désinvolte, comme si la situation était triviale, envoya une vague de trahison à travers Ethan. « Pas toute une histoire, répéta-t-il, sa voix s'élevant. Tu bois du vin avec un autre homme dans notre jardin et ce n'est pas toute une histoire. Sophia prit une gorgée délibérée de son verre, ses yeux froids et méprisants. Tu réagis de manière excessive. On ne fait que discuter. Tu devrais peut-être te détendre. Ethan la fixa, la prise de conscience le frappant comme un raz-de-marée. Ce n'était pas seulement un manque de respect. C'était un mépris total pour leur mariage. Il tourna son regard vers Daniel, qui avait l'air de vouloir disparaître. « Et toi » demanda Ethan, son ton tranchant. « Qu'est-ce que tu fais ici » Daniel balbutia. « Sophia m'a invité pour des conseils sur les entraînements. »« Les entraînements » rétorqua Ethan, sa voix chargée de sarcasme. « Bien sûr. Le vin se marie parfaitement avec les squats. » Sophia leva les yeux au ciel, son irritation se manifestant. « Oh, s'il te plaît, Ethan. Ne te ridiculise pas. » À cet instant, la colère d'Ethan céda la place à une clarté glaçante. Il n'y avait aucune culpabilité dans sa voix, aucun regret dans sa posture. Elle n'essayait même pas de nier l'implication de leur proximité. C'était comme si elle croyait qu'il ne pouvait ou ne voulait rien faire à ce sujet. Sans un autre mot, Ethan se retourna et rentra dans la maison. Ses mains tremblaient alors qu'il fermait la porte derrière lui, mais son esprit était déjà en ébullition. Si Sophia voulait traiter leur mariage comme une commodité, alors il était temps pour elle de sentir ce que serait la vie sans cela. Les rires reprirent à l'extérieur, faibles mais perçants, résonnant à travers les fissures de la résolution d'Ethan. Cette fois, cependant, ce n'était pas la colère qui l'envahissait. C'était la détermination. Ce moment solidifia sa décision de partir et de s'assurer que la trahison de Sophia ne serait pas sans conséquence. Alors qu'il se tenait dans le calme de la cuisine, fixant les verres à vin partagés sur le comptoir, il ressentit un sinistre sentiment de détermination. La trahison l'avait dépouillé de toutes ses illusions, mais elle lui avait aussi donné la clarté dont il avait besoin. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était le début de sa vengeance. La maison était étrangement silencieuse cette nuit-là, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Ethan était assis dans le salon faiblement éclairé, son esprit revivant la scène du jardin. Le rire de Sophia avec Daniel résonnait dans ses oreilles. Chaque gloussement était un coup de poignard à sa dignité. Déterminé à trouver la clarté au milieu du chaos, il décida de confronter le soupçon lancinant que quelque chose de plus profond se passait. Jetant un coup d'œil à l'ordinateur portable de Sophia, laissé négligemment sur le comptoir de la cuisine, Ethan hésita. Une partie de lui se sentait coupable. Ce n'était pas quelque chose qu'il ferait normalement. Mais une autre partie de lui, endurcie par son mépris flagrant, le poussa à continuer. Si elle n'avait rien à cacher, il n'y avait pas de mal. Si elle en avait, eh bien, il était temps que la vérité éclate. Il ouvrit l'ordinateur portable, entrant le mot de passe qu'il connaissait par cœur. Sa date de naissance, aussi irréfléchie que ses réponses en thérapie. Son compte de messagerie était déjà ouvert, mais rien d'inhabituel n'attira son attention. Puis, il remarqua l'icône d'une application de messagerie minimisée dans le coin. Son pouce accéléra en cliquant dessus. La fenêtre de discussion se chargea instantanément, révélant une conversation en cours avec Daniel Harris. L'échange était désinvolte au début, mais en remontant,
le ton devint beaucoup plus intime. Ses yeux parcoururent les lignes de texte, chaque mot le blessant plus profondément que le précédent. Sophia, Ethan est si prévisible. Il ne fait que se plaindre et se plaindre. Je n'en peux plus. Daniel, alors pourquoi rester? Tu sais que je suis là pour toi. Sophia, parce qu'il paie les factures et que c'est facile. Mais honnêtement, Ethan m'ennuie à mourir. C'est de toi dont j'ai vraiment besoin. Ethan se figea, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine alors qu'il relisait les mots, espérant qu'ils pourraient changer d'une manière ou d'une autre. Mais ils étaient là, froids, calculés et définitifs. Les messages ne concernaient pas seulement une liaison. Ils étaient une fenêtre sur le mépris total de Sophia pour lui en tant que personne. Elle l'avait réduit à un filet de sécurité financier, un remplaçant pratique, pendant qu'elle s'adonnait à ses vrais désirs ailleurs. La prise de conscience le laissa engourdi un instant, ses mains planant au-dessus du clavier. Il sentit la colère monter, mais elle fut tempérée par un sentiment de justification. Sa trahison n'était pas seulement émotionnelle. Elle était préméditée, calculée et sans excuse. En faisant défiler plus loin, un autre message attira son attention, un message qui scella tout doute persistant. Sophia, il est si naïf. Je pourrais disparaître pendant des jours et il ne le remarquerait probablement pas. Daniel, tu devrais simplement le quitter. Sophia, pourquoi ferais-je ça? Je perdrais la maison, l'argent, tout. Non merci. Ethan se renversa dans sa chaise, fixant l'écran. L'audace de ces mots le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Elle n'était pas seulement infidèle. Elle l'exploitait ouvertement, l'utilisant comme un moyen de maintenir sa vie confortable. Il ferma l'ordinateur portable d'un clic silencieux et s'assit dans l'immobilité de la pièce. La trahison pesait comme du plomb sur sa poitrine, mais avec elle vint la clarté. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, et il n'y avait plus de place pour le doute. Sophia ne manquait pas seulement d'amour pour lui. Elle manquait de respect, d'empathie et de tout semblant de loyauté. Le choc initial d'Ethan commença à s'estomper, remplacé par un sentiment de détermination croissant. Il n'allait pas la confronter tout de suite. Non, cela nécessitait une planification minutieuse. Ces messages confirmaient ce qu'il savait déjà. Sophia valorisait la commodité par-dessus tout. Si elle ne pouvait pas apprécier ce qu'il apportait à sa vie, il le lui retirerait, morceau par morceau. Alors qu'il se levait, un calme tranquille s'installa en lui. Le chemin à suivre était clair. Sophia avait choisi de jouer avec sa confiance, mais elle avait sous-estimé sa résolution. Elle avait peut-être pensé qu'il était prévisible, mais elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. Pour Ethan, l'épreuve n'était pas seulement une confirmation de sa trahison. C'était le carburant dont il avait besoin pour reprendre sa vie en main. La trahison pesait lourdement sur la poitrine d'Ethan. Mais au lieu de le consumer de désespoir, elle alluma un feu de détermination silencieuse. Il avait passé des années à donner à Sophia sa confiance, ses efforts et son amour, pour n'être payé en retour que par l'indifférence et la tromperie. Les messages qu'il avait découverts ne laissaient aucune place à la réconciliation, seulement un chemin clair à suivre, il la quitterait, mais pas sans s'assurer qu'elle ressente le poids de ses choix. Le premier geste d'Ethan fut le plus simple. Le compte bancaire joint qu'il partageait était celui qu'il avait principalement financé, couvrant l'hypothèque, les factures et leurs dépenses communes. Pendant des années, Sophia avait tenu pour acquis que l'argent serait toujours là. Elle ne demandait jamais comment il était géré. Elle profitait simplement des avantages. Assis devant son ordinateur portable tard dans la nuit, Ethan se connecta à leur portail bancaire en ligne. Avec une précision calme, il transféra la majorité des fonds sur son compte personnel. Il laissa juste assez sur le compte joint pour ne pas éveiller les soupçons immédiats. Sophia ne le vérifiait de toute façon jamais régulièrement. Le solde restant couvrirait les petits prélèvements automatiques, s'assurant qu'elle ne remarquerait rien d'anormal avant qu'il ne soit parti depuis longtemps. Alors que la confirmation du virement apparaissait à l'écran, Ethan ressentit un sentiment inattendu de libération. Il avait passé des années à financer les conforts de Sophia, et maintenant, pour la première fois, il reprenait le contrôle. L'étape suivante était plus personnelle, et Ethan l'aborda avec un mélange de douleur et de résolution. Sophia avait construit sa vie sociale autour d'une image soigneusement entretenue de sophistication et de respectabilité. Ses amis et sa famille l'adoraient, ou du moins c'est ce qu'elle leur avait fait croire. Mais Ethan connaissait la vérité, et il était temps que les autres la voient aussi.
Il compila les messages accablants entre Sofia et Daniel en un dossier soigné et indiscutable. Des captures d'écran des conversations, complètes avec horodatage, dressaient un tableau clair de sa trahison. Ethan se demanda s'il devait envoyer les preuves anonymement, mais décida finalement de ne pas le faire. Son nom sur les emails ne laisserait aucune place à l'incompréhension. Ce soir-là, il rédigea un message bref et direct à ses amis les plus proches et à sa famille. Je regrette de vous informer que Sofia n'a pas été honnête quant à ses engagements dans notre mariage. 6 joint des messages qui fournissent un contexte. Je pensais que vous devriez connaître la vérité. Appuyer sur envoyer fut une étrange combinaison de catharsis et de douceur amère. Il ne cherchait pas la vengeance par méchanceté. Il s'agissait de tenir Sofia responsable des mensonges qu'elle avait tissés. Sofia avait toujours compté sur Ethan pour gérer la logistique du ménage, les services publics, Internet, même les abonnements qu'elle utilisait quotidiennement. C'était un autre exemple de la façon dont elle avait tenu son rôle dans leur vie pour acquis. Maintenant, Ethan allait supprimer ses commodités, la forçant à affronter la réalité de sa dépendance. Au cours des jours suivants, Ethan contacta chaque fournisseur de services. Un par un, il résilia les contrats à son nom. L'électricité et l'eau seraient coupées peu après son départ prévu, et Internet, la bouée de sauvetage de Sofia pour le travail et les loisirs, prendrait fin le même jour. Lorsque le représentant du service client demanda s'il voulait transférer les contrats à une autre personne, Ethan refusa. « Annulez-les simplement, dit-il. » Sa voix était stable, presque détachée, mais intérieurement, il ressentait une satisfaction sinistre. Sofia comprendrait enfin à quel point sa stabilité avait été construite sur les fondations qu'il avait fournies. La dernière pièce de son plan nécessitait une réflexion approfondie et des conseils professionnels. Ethan rencontra un avocat pour s'assurer qu'il pouvait protéger ce qui lui revenait de droit. Leur maison, bien qu'à leurs 2 noms, avait été financée presque entièrement par lui. L'avocat l'assura qu'il avait de solides arguments pour récupérer sa part des actifs. Ethan déposa également une demande de divorce, initiant discrètement la procédure judiciaire. L'avocat lui conseilla d'agir rapidement et de tout documenter, ce qu'Ethan avait déjà fait. Chaque étape était calculée pour minimiser la capacité de Sofia à contester ou manipuler la procédure. Pendant tout ce temps, Sofia restait béatement inconsciente. Ses journées se déroulaient comme d'habitude, à envoyer des SMS à Daniel, à se prélasser dans la maison qu'Ethan entretenait et à faire défiler les réseaux sociaux. Elle n'avait pas remarqué la diminution des fonds sur leur compte, les avis de résiliation à venir pour les services publics, ni l'action en justice qui se préparait. Sa complaisance ne faisait que renforcer la résolution d'Ethan. La nuit avant son départ prévu, Ethan écrivit une simple note et la plaça sur le comptoir de la cuisine. « Sofia, j'ai passé des années à te donner de l'amour, du respect et de la stabilité. Tu m'as donné la trahison et l'indifférence. J'espère que tu apprécieras la vie que tu t'es construite, car j'en ai fini de faire partie de celle-ci. Adieu, Ethan. » Alors qu'Ethan faisait ses valises et quittait tranquillement la maison, un calme surprenant l'envahit. Son plan n'était plus motivé par la colère, mais par le désir de retrouver sa dignité. Il avait tout donné à Sofia, et maintenant il reprenait ce qui lui appartenait. Elle se réveillerait dans une maison vide, une vie déconnectée, et avec les conséquences indéniables de ses actions. Pour Ethan, ce n'était pas seulement une sortie. C'était un nouveau départ. Et pour Sofia, ce serait une prise de conscience qu'elle n'avait jamais vue venir. La maison était silencieuse, d'un silence à la fois lourd et libérateur. Ethan se déplaçait délibérément, faisant ses bagages avec une efficacité tranquille. Il ne prit pas grand-chose, juste l'essentiel, des vêtements, quelques objets personnels et son ordinateur portable. Il laissa tout le reste. Les objets de la maison ne lui semblaient plus appartenir. C'étaient de simples reliques d'une vie dans laquelle il s'était investi, une vie que Sofia avait rendue vide de sens. En fermant son dernier sac, Ethan fit une pause, ses yeux balayant la pièce. Les meubles qu'ils avaient choisis ensemble, les photos de leurs premières années, tout semblait être un lointain souvenir. L'espace avait autrefois été rempli de rire et d'espoir, mais maintenant ce n'était qu'une coquille vide, tout comme leur mariage. Il soupira, un mélange de tristesse et de résolution l'envahissant. C'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Un chapitre où il ne serait plus une ombre dans la vie de quelqu'un d'autre. Se dirigeant vers la cuisine, il récupéra la note qu'il avait écrite plus tôt. Elle était courte, mais portait le poids de ses émotions, les mots choisis avec soin pour exprimer à la fois la clôture et la clarté.
Il la posa sur le comptoir où il savait qu'elle la verrait. Le dernier message qu'il laisserait dans la maison qu'ils avaient partagée. Sophia, merci de m'avoir appris une leçon précieuse. Je mérite une vie meilleure. Une vie où je ne suis pas le personnage secondaire de quelqu'un. Tu m'as montré ce que la stabilité signifie pour toi. Et maintenant j'espère que tu en profiteras pleinement, toute seule. Adieu. Il relut la note une dernière fois, s'assurant qu'elle transmettait tout ce qu'il ressentait, la gratitude pour la leçon apprise, la résolution de passer à autre chose et une reconnaissance subtile de son indifférence. Ce n'était pas rancunier, mais ce n'était pas non plus indulgent. C'était simplement honnête. Avant de partir, Ethan fit un dernier tour de la maison. Ses pas résonnaient doucement, chaque pièce contenant des souvenirs qui ressemblaient plus à des fantômes. Le salon, où ils passaient leur soirée ensemble, semblait maintenant froid et sans vie. La cuisine, où ils avaient partagé d'innombrables repas, semblait désormais un monument à leur distance. Arrivé à la porte d'entrée, Ethan prit une profonde inspiration, laissant la gravité du moment s'installer. Puis, avec une résolution calme, il sortit, tirant la porte derrière lui. Le clic de la serrure fut comme la ponctuation finale d'une histoire qui était terminée depuis longtemps. Ethan ne regarda pas en arrière. Pour la première fois depuis des années, il avançait vers une vie où il pourrait enfin être libre. Les jours passèrent sans un mot d'Ethan. Mais Sophia le remarqua à peine. Sa routine resta inchangée, faire défiler sans fin les réseaux sociaux, envoyer des SMS à Daniel et siroter son café du matin sans y penser à deux fois. Le silence dans la maison ne lui parut pas étrange. Au contraire, c'était un répit bienvenu. Pour elle, Ethan était juste lui-même. Distant, maussade, probablement en train de bouder pour une broutille. Elle ne prit pas la peine de vérifier le compte joint ni de demander où il était. Quand il n'était pas là, elle supposait qu'il était soit au travail, soit ailleurs, ruminant en silence. Son absence ne lui parut pas inhabituelle car, dans son esprit, la présence d'Ethan s'était depuis longtemps estompée à l'arrière-plan de sa vie. Un soir, alors qu'elle se prélassait sur le canapé, son téléphone vibra avec un message de Daniel. Ils échangèrent une série de SMS enjoués, son attention nourrissant son ego. La pensée d'Ethan ne lui traversa jamais l'esprit. Pour elle, il n'existait que pour maintenir sa vie confortable et stable. Qu'il puisse être parti, et encore moins qu'il soit capable d'un tel acte, était une possibilité qu'elle n'envisagea même pas. Parfois, elle jetait un coup d'œil dans la maison, remarquant de petites choses. Une paire de chaussures manquantes dans le couloir, son ordinateur portable disparu du comptoir de la cuisine. Pourtant, ces détails ne l'alarmèrent pas, il est probablement en train de réorganiser quelque chose, marmonna-t-elle, écartant la pensée. Alors que la semaine s'écoulait, le silence persista, mais Sophia resta inconsciente. Son indifférence était si profondément ancrée qu'elle la protégeait de la réalité de la situation. Ethan, l'homme qu'elle avait si facilement méprisé, était finalement parti, mais elle était trop absorbée par son propre monde pour s'en rendre compte. Pour Sophia, la vie continua comme d'habitude, jusqu'à ce que les fissures dans sa stabilité deviennent impossibles à ignorer. Sophia était assise en face du guichetier de la banque, ses ongles manucurés tambourinant avec impatience sur le comptoir. Elle était venue à la banque pour se renseigner sur un paiement refusé pour une virée shopping en ligne, certaine qu'il ne s'agissait que d'une erreur technique. Cependant, alors que l'employé vérifiait les détails de son compte, son expression se mua en une sympathie embarrassée. « Madame » commença-t-il avec hésitation. « Votre compte joint affiche un solde restant de $7,52. » Sophia cligna des yeux, son esprit peinant à traiter le chiffre. « Quoi ? Ce n'est pas possible, lança-t-elle en se penchant en avant. Vérifiez à nouveau. Il est impossible que ce soit si bas. L'employé hocha la tête, tapant rapidement sur son ordinateur. Il semble qu'il y ait eu plusieurs gros retraits effectués plus tôt cette semaine. Étiez-vous au courant de ces transactions ? Son cœur commença à s'emballer. Non, je n'étais pas au courant. Quel genre de banque laisse quelqu'un vider un compte comme ça sans me prévenir ? Cria-t-elle, sa voix s'élevant à chaque mot. Les clients à proximité se tournèrent pour regarder. Mais Sophia s'en fichait. Madame, les retraits ont été effectués par le titulaire principal du compte, expliqua calmement l'employé, bien que son ton trahisse une pointe de malaise. Cette personne est autorisée à accéder au fonds. La prise de conscience frappa Sophia comme un train de marchandises. Ethan, siffla-t-elle entre ses dents. Se levant brusquement,
elle attrapa son sac à main et sortit de la banque en trombe, l'esprit en ébullition. Pour la première fois, les fissures dans sa stabilité commencèrent à apparaître. La mauvaise journée de Sofia s'aggrava lorsque son téléphone vibra sous un flot de messages. Au début, elle pensa que c'était Daniel, mais le ton des notifications était tout sauf enjoué. Elle ouvrit le premier, un SMS de sa mère. « Sofia, qu'est-ce que c'est? Comment as-tu pu faire ça à Ethan ?» Son estomac se noua alors qu'elle en ouvrait un autre, celui-ci d'une amie proche. « Je n'arrive pas à croire que tu aies trahi Ethan comme ça. Ne me demande plus jamais rien. » La panique monta alors qu'elle parcourait des dizaines de messages similaires. En cliquant sur l'un d'eux, elle découvrit une capture d'écran, un enregistrement accablant de sa conversation privée avec Daniel. Chaque mot était exposé aux yeux de sa famille et de ses amis, la moquerie d'Ethan, les aveux insensibles de l'utiliser, et les échanges flirtants avec Daniel. Le téléphone de Sofia glissa de sa main alors que le poids de son humiliation l'accablait. Comment Ethan avait-il réussi à rassembler tout cela? Et pire encore, pourquoi l'avait-il envoyé à tout le monde qu'elle connaissait? Elle composa précipitamment le numéro de sa mère, qui répondit à la première sonnerie. « Comment as-tu pu faire ça ?» La voix de sa mère tremblait de déception. « Ethan t'a tout donné, Sofia. Il t'a aimé, soutenu, et c'est comme ça que tu le rembourses. »« Maman, ce n'est pas ce que tu crois, » commença Sofia. Mais sa mère la coupa. « N'ose pas me mentir. Tout le monde a vu les messages. Tu t'es ridiculisé, et tu as déshonoré cette famille. » La ligne se coupa, laissant Sofia figée sur place. Au cours des heures suivantes, toute l'étendue de son humiliation publique devint évidente. Ses amis cessèrent de répondre à ses SMS. Ses collègues évitèrent ses appels. Même Daniel semblait s'être tu. Le réseau social qu'elle avait si soigneusement construit s'effondrait, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Sofia se réveilla le lendemain matin dans une maison étrangement silencieuse. En actionnant l'interrupteur de sa chambre, elle fronça les sourcils quand rien ne se passa. Perplexe, elle se rendit dans la cuisine, pour constater que l'électricité était également coupée là-bas. Mettant cela sur le compte d'une panne de courant, elle essaya de se connecter à Internet, mais le Wi-Fi était également hors service. Agacée, elle attrapa son téléphone pour appeler la compagnie d'électricité, mais avant qu'elle ne puisse le faire, son téléphone vibra avec une notification par email. Avis final, service d'eau interrompu pour non-paiement. La panique la saisit alors qu'elle réalisait que ce n'était pas une coïncidence. Ethan. Ce devait être Ethan. En fouillant dans la pile de factures sur le comptoir, elle découvrit un schéma. Des avis finaux et des paiements en retard sur tout, de l'électricité à l'hypothèque. Chaque compte avait été au nom d'Ethan, et maintenant qu'il était parti, ils étaient de fait coupés. Sa prétendue stabilité n'avait été qu'un château de cartes, et tout s'effondrait autour d'elle. Dans l'après-midi, la frustration de Sofia se mua en désespoir. Elle ne pouvait pas travailler à distance sans Internet, ne pouvait pas prendre de douche sans eau, et ne pouvait pas charger son téléphone sans électricité. Sa vie de commodité si soigneusement organisée avait été anéantie, ne lui laissant que la réalité inconfortable de sa dépendance à l'égard d'Ethan. Alors qu'elle était assise dans la pénombre de la fin d'après-midi, la colère de Sofia commença à s'estomper, remplacée par un sentiment écrasant de regret. Pour la première fois, elle était forcée de faire face aux conséquences de ses choix. La stabilité à laquelle elle s'était si fermement accrochée avait disparu, et avec elle l'illusion de contrôle. Sofia était seule, et la vie qu'elle avait tenue pour acquise était partie, peut-être pour de bon. Sofia était assise dans son salon obscurci, son téléphone fermement serré dans sa main. L'électricité était toujours coupée et le silence oppressant de la maison devenait insupportable. En désespoir de cause, elle composa le numéro de Daniel, ses doigts tremblants. Il était sa dernière bouée de sauvetage, la seule personne qui lui avait promis une vie meilleure. Elle s'accrochait à ses paroles, aux moments de chaleur qu'ils avaient partagés. Sûrement, il l'aiderait à traverser cette épreuve. Daniel répondit après plusieurs sonneries, sa voix hésitante. « Sofia, que se passe-t-il ? Tu n'arrêtes pas de faire exploser mon téléphone. » Ses sourcils se haussèrent. « J'ai besoin de toi, dit-elle, sa voix se brisant. Ethan est parti. Il a tout pris. L'argent, les services publics, tout. Je ne peux pas gérer ça seule. » Il y eut une longue pause, et pendant un instant, Sofia pensa que l'appel avait été coupé. Puis Daniel parla,
son ton plus froid qu'elle ne l'avait jamais entendu. « Sophia, je ne pense pas que ça va marcher. » Son cœur se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que tu serais toujours là pour moi. Tu as dit que j'étais tout ce dont tu avais besoin. » C'était quand les choses étaient différentes, répondit-il sèchement. « Je n'ai pas signé pour être entraîné dans ta chute. Tu es dans le pétrin, Sophia, et je ne suis pas le gars qui va arranger ça. » Ces mots furent comme un couteau dans sa poitrine, chaque syllabe la blessant plus profondément que la précédente. « Alors c'est tout, exigea-t-elle, sa voix s'élevant. « Tu vas juste partir après tout ça? » « Écoute, dit Daniel, son ton maintenant teinté d'agacement. J'ai ma propre vie à gérer. Je ne peux pas me permettre de m'occuper de tes problèmes. Je suis désolé, mais tu es seul. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne se coupa. Sophia fixa le téléphone, son esprit tourbillonnant. Elle voulait crier, jeter le téléphone à travers la pièce, mais tout ce qu'elle put faire fut de s'effondrer sur le canapé. La seule personne qu'elle pensait être à ses côtés l'avait abandonnée aussi vite qu'Ethan. Sophia se retrouva seule dans l'obscurité, sa façade si soigneusement construite s'effondrant autour d'elle. La stabilité qu'elle avait autrefois tenue pour acquise avait disparu. Et maintenant, Daniel aussi. Pour la première fois, elle sentit le poids écrasant de la solitude et du désespoir. Il ne restait plus personne vers qui se tourner, seulement la maison vide et l'écho creux de ses choix. Sophia se tenait nerveusement devant le nouvel appartement d'Ethan, les paumes moites alors qu'elle levait la main pour frapper. Elle avait hésité pendant des jours, ne sachant même pas quoi dire, mais le désespoir qui la rongeait avait finalement pris le dessus sur sa fierté. Le silence de sa part avait été assourdissant, et avec Daniel parti et sa vie en ruine, Ethan était la seule personne à qui elle pouvait penser. La porte s'ouvrit et il était là. Ethan se tenait calmement, sa posture détendue, un contraste frappant avec le tumulte qui tourbillonnait en elle. Il avait l'air différent, plus léger en quelque sorte, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Les mots que Sophia avait répétés s'évanouirent sous son regard fixe. « Ethan, commença-t-elle, sa voix tremblante. J'ai eu tort. J'ai fait tellement d'erreurs, mais nous pouvons arranger ça. Recommençons à zéro. » Ethan ne répondit pas immédiatement. Il s'appuya contre le cadre de la porte, son expression illisible. Pendant un instant, le seul son fut le faible bourdonnement du trafic au loin. Quand il parla enfin, sa voix était calme, mais ferme. « Sophia, pourquoi es-tu vraiment là ?» Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle joignait les mains. « Parce que j'ai besoin de toi. J'ai été stupide, égoïste et aveugle. Je le sais maintenant. Je suis prête à changer. S'il te plaît, Ethan. » Il secoua la tête, ses lèvres s'étirant en un léger sourire presque apitoyé. « Non, Sophia. Tu n'es pas là parce que tu as soudainement réalisé ma valeur. Tu es là parce que ta vie s'est effondrée et que tu te démènes pour recoller les morceaux. » « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle, bien que sa voix manque de conviction. « Je t'aime. » Le sourire d'Ethan s'effaça, remplacé par une expression de résolution tranquille. « Tu ne m'aimes pas, Sophia. Tu ne m'as jamais aimé. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas traité comme un accessoire, comme un outil pour ta stabilité. Tu n'es pas désolé de m'avoir blessé. Tu es juste désolé d'avoir perdu la vie que je t'ai fournie. S'il te plaît, plaida-t-elle, sa voix se brisant. Ne fais pas ça. Ne jette pas tout par-dessus bord. Mais Ethan resta ferme, imperturbable. Tout était déjà parti bien avant que je ne sorte, dit-il d'un ton égal. Tu as fait tes choix, et maintenant tu vis avec. Bonne chance pour trouver cette stabilité que tu apprécies tant. Sur ce, il ferma la porte, laissant Sophia seule sur le seuil. Alors qu'elle se tournait pour partir, le poids de son rejet s'abattit sur elle comme un nuage d'orage. Pour la première fois, elle comprit vraiment la profondeur de ce qu'elle avait perdu, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Sophia était assise seule dans un studio exigu, bien loin de la maison spacieuse qu'elle partageait autrefois avec Ethan. Les meubles autrefois impeccables étaient remplacés par un canapé d'occasion, et la seule lumière dans la pièce provenait d'une lampe vacillante qu'elle avait trouvée dans un magasin de seconde main. Les factures et les avis de retard encombraient la table, non ouverts, car elle savait déjà ce qu'ils disaient. La stabilité qu'elle avait si fièrement valorisée s'était évanouie, la laissant affronter les conséquences de ses actes. Elle prit un cadre photo poussiéreux sur le rebord de la fenêtre. C'était une photo de leur 3e anniversaire.
Ethan, souriant chaleureusement en lui tenant la main. Sofia traça son visage du doigt, ses yeux s'embrouillant. Elle s'était moquée de son amour, avait méprisé ses efforts, et maintenant, pour la première fois, elle comprenait ce qu'elle avait perdu. Une seule larme coula sur sa joue alors qu'elle reposait le cadre. Le silence de l'appartement pesait lourdement sur elle, rompu seulement par le craquement du plancher quand elle bougeait. Elle pensa appeler quelqu'un, n'importe qui, mais son téléphone resta silencieux. Ses amis s'étaient éloignés, peu disposés à s'associer à quelqu'un étiqueté comme une trompeuse. Même sa famille, honteuse de sa trahison, gardait ses distances. Sans Internet, elle ne pouvait même pas faire défiler les réseaux sociaux pour se distraire. Son monde s'était rétréci à la taille de ce minuscule appartement, et le poids de ses choix était inéluctable. La solitude était suffocante, son regret écrasant. Sofia avait bâti sa vie sur la commodité et les apparences, et maintenant elle n'avait ni l'un ni l'autre. Pendant ce temps, la vie d'Ethan s'était transformée en quelque chose qu'il n'avait pas osé rêver auparavant. Il se tenait sur une plage ensoleillée, un appareil photo en bandoulière, capturant un coucher de soleil vibrant. La photographie, une passion qu'il avait mise de côté pendant des années, remplissait désormais ses journées de but et de créativité. À côté de lui se tenait Lily, une femme douce et empathique qu'il avait rencontrée dans une galerie locale. Son rire était sincère, son soutien indéfectible, et elle l'aimait pour ce qu'il était vraiment. Ils partageaient une compréhension silencieuse qui ne nécessitait aucun mot, une connexion qu'Ethan n'avait jamais connue avec Sofia. Alors qu'ils examinaient les photos ensemble, le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire qui atteignait ses yeux, un sourire né du contentement et de la liberté. Le fardeau de son passé avait disparu, remplacé par une vie pleine de promesses. Le soir, Ethan travaillait sur un mémoire sur son parcours, un projet cathartique qui lui permettait de réfléchir au chemin parcouru. Les pages n'étaient pas remplies d'amertume, mais de gratitude pour les leçons qu'il avait apprises et la résilience qu'il avait trouvée en lui-même. Un jour, Sofia tomba sur une photo d'Ethan et Lily en ligne. Ils riaient ensemble, debout sur un fond de vagues ensoleillées. L'expression d'Ethan était d'une joie pure, ses yeux pétillant d'une manière que Sofia réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment vue auparavant. Elle posa son téléphone, sa poitrine se serrant d'une douleur qu'elle ne pouvait nommer. Ethan était passé à autre chose, avait reconstruit sa vie et trouvé le bonheur sans elle. Pendant ce temps, elle ne restait qu'avec des souvenirs et des regrets. Sofia murmura dans le silence de son appartement. J'ai eu tort. Mais les mots furent engloutis par le vide qui l'entourait. Elle avait appris trop tard que la stabilité n'était pas une question d'argent ou de commodité. C'était une question d'amour, de respect et de connexion. Et Ethan avait trouvé tout cela, mais pas avec elle. Ethan, réfléchissant à son parcours, partagea une dernière pensée dans son mémoire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de blesser l'autre personne. C'est de trouver un bonheur qu'elle ne peut pas atteindre et de la laisser voir ce qu'elle a perdu. Et tandis que la vie d'Ethan s'épanouissait, le monde de Sofia restait un rappel brutal de ce qui arrive quand on tient quelqu'un pour acquis. Finalement, leurs histoires divergèrent complètement. L'une, un conte de croissance et de renouveau. L'autre, un avertissement sur le coût de l'indifférence.